Bonjour, dans cette vidéo nous allons vous présenter le EON Center Fast Plus, le dernier four de frittage de la société Ugine Dentaire. Ce four remplace le Center Fast avec des nouveautés. Si le design et la présentation n'ont pas changé, toute la partie interne, notamment le nombre de résistances qui sont 4 plus puissantes que celles que nous avions auparavant, qui étaient au nombre de 6, ainsi que le générateur plus puissant également, qui permet dans ce four d'obtenir des programmes rapides avec des rampes de montée en température beaucoup plus rapides que ce que nous avions sur le Center Fast. L'écran de contrôle du four est resté identique, c'est un écran tactile, couleur, de grande dimension, sur lesquels nous retrouvons les principales fonctions de commande du four. L'état, ici en arrêt puisque aucun cycle n'a été lancé. Ici le numéro du dernier programme utilisé et par cette fenêtre nous appelons les numéros de programme nécessaires. Ici une fenêtre nommée code opération qui indique le premier palier du cycle qui sera lancé. Si nous avons par exemple 3 paliers dans le programme, nous aurons code opération 1, puis 2, puis 3. La fenêtre ici indique la température actuelle à l'intérieur du four. Par défaut, elle est à 50 degrés. Ici, une deuxième fenêtre qui indique la température requise et qui indiquera, lors du cycle, les températures demandées à chaque palier. Par exemple, 300 degrés qui viendront s'afficher dans cette fenêtre et seront rattrapés ensuite par l'indicateur de température à l'écran. Et en dessous, une autre valeur qui indique le temps en minutes restant pour le programme. Sur la ligne inférieure, nous avons 5 touches qui commandent le four. La touche Start qui commandera le départ du programme inscrit dans la fenêtre supérieure. Une touche Pause qui permet de faire un arrêt dans le programme sans faire varier la température. Une touche Stop qui arrête le programme sans perdre les paramètres de programmation. Et enfin, 2 touches, une touche montée du plateau, une touche descente du plateau. Et ensuite, sur la ligne inférieure, nous avons la touche menu qui permet d'accéder au sous-menu proposé par le four. Les différentes possibilités de la touche menu, le cycle en cours, nous venons de l'expliquer, qui correspond à l'écran encore affiché. Sur le sous-menu, nous avons une fonction qui s'appelle diagramme de cycle. Le diagramme de cycle nous permet d'avoir ici les températures, en horizontal le temps, et la courbe bleue qui sera une courbe théorique de déroulement du programme, sur laquelle viendra s'ajouter une courbe verte de contrôle qui permettra de voir si la correspondance est bonne, si tout s'est bien passé dans le déroulement du cycle de frittage. S'il y a une différence entre les deux courbes, on pourra diagnostiquer un problème, par exemple une coupure électrique ou autre, qui servira à résoudre justement le problème donné. Dans les sous-menus, nous avons une autre fonction qui concerne les paramètres de programmation. Les paramètres de programmation sont situés sur un écran qui donne pour chaque étape 2 valeurs. La valeur C correspond à la température, la valeur T correspond au temps. Par exemple, ici, nous avons demandé de partir de la température de 50 degrés pour atteindre la température de 300 degrés en 50 minutes, ce qui correspond à 5 degrés par minute. Dans les paramètres de programmation, nous avons donc sur un premier écran la possibilité d'avoir jusqu'à 20 étapes et sur une page suivante 20 étapes supérieures. C'est beaucoup, mais ça permet de pouvoir programmer l'ensemble des fonctions des icônes du marché. Certaines demandent des étapes nombreuses, 12, 14, voire parfois 16 étapes et paliers différents. Pour changer un programme, nous allons chercher son numéro, contrôler éventuellement les valeurs de paramétrage et pour changer une valeur, il suffit simplement
de cliquer dans la case correspondante, par exemple ici C01, la température de départ. Si nous voulions la mettre à 100 degrés, j'appuie ici, le pavé numérique apparaît et je n'aurai qu'à changer, par exemple 100, ici, valider, et la valeur s'affiche directement à l'écran. Pour revenir sur les fonctions supplémentaires, nous avons ensuite les valeurs ici, les paramètres techniciens. Les paramètres techniciens sont des paramètres usines sur lesquels nous avons la possibilité d'avoir cet écran affiché, mais il faut un code pour intervenir et c'est un accès réservé au service après-vente. Ensuite, nous avons le choix de langue, ici, où le four peut dialoguer en anglais, en italien, en espagnol et en français comme affiché à l'écran actuellement. Enfin, une dernière possibilité qui concerne simplement le réglage de l'heure et de la date qui normalement est fait en usine mais que l'on peut corriger si par exemple il y a eu une longue interruption d'utilisation du four. Avant la première utilisation, nous devons lancer un programme de décontamination ou de nettoyage préenregistré en numéro 40. Il est affiché ici à l'écran. Nous lançons le programme en appuyant sur la touche Start. L'état de cycle se met sur marche et le programme se déroule automatiquement. Le four comprend deux programmes dits universels rapides pour le fritage en 2 heures, 2 heures et demie d'éléments unitaires pour répondre à la demande de cycle rapide. On peut également utiliser les programmes préconisés par les fabricants de zircone pour respecter les paramètres qui sont donnés dans les modes d'emploi. Le four peut avoir des montées en température jusqu'à 90 degrés par minute, donc pouvoir permettre de réaliser de nombreux cycles dans la journée pour des productions accélérées.